Bonjour Thomas. Thomas Lérisson, l'auberge Saint-Jean à Saint-Jean-de-Blégnac. Comment va Manuela? Elle n'est pas venue? Non, Manuela garde les enfants. C'est une petite mère, donc Manuela garde les enfants. Malheureusement, il en faut une et c'est toujours elle qui se sacrifie. Vous êtes installé là-bas depuis quand? On est installé là-bas depuis juin 2010, donc on va fêter nos 5 ans à la fin du mois, puisque c'était le 29 juin 2010 qu'on a ouvert, qu'on a repris cette auberge. Alors vous êtes étoilés depuis 2014, vous avez eu une grande carrière quand même tous les deux malgré votre jeunesse, vous avez fait des beaux hôtels. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes venus vous installer là? Le coup de cœur. Mais en fait on était sur Paris à l'époque, on cherchait une affaire, moi je suis originaire du Sud-Ouest, je suis du Lot-et-Garonne. On cherchait une affaire et en fait, petite annonce sur internet, ça correspondait à nos critères. Donc on est allé voir, enfin je suis allé voir d'abord tout seul et comme mon épouse n'était pas là, je me suis posé de l'autre côté du pont en fait avec la voiture pour prendre des photos. Il faisait beau, c'était un jour de mars et j'ai vu le lieu, j'ai dit c'est ça. Je savais que c'était ça. À moins que ça soit vraiment insalubre à l'intérieur, je savais que c'était là, quoi. Alors c'est vraiment un endroit magique parce que c'est à 2-3 minutes, en exagérant un tout petit peu, de Saint-Émilion et avec une terrasse merveilleuse sur la Dordogne qui passe en bas. C'est ça, en fait c'est une ancienne terrasse extérieure qui a été reconvertie en salle de restaurant en véranda dans les années 70 par Jean-Paul Mal à l'époque, qui avait 2 étoiles au Michelin. Et donc c'est lui qui a fermé la terrasse et donc on est effectivement presque les pieds dans l'eau avec la vue sur la Dordogne. C'est vraiment très cosy, c'est vraiment agréable. Quel type de cuisine vous voulez donner là-bas? Moi je fais une cuisine, alors, je dis une cuisine qui me ressemble parce que j'aime les produits frais. Donc déjà une cuisine de produits frais, une cuisine de marché. Je vais au marché de Libourne au minimum 2 fois par semaine. Et après, voilà, c'est une cuisine qui me ressemble parce que elle est influencée par les différents voyages que j'ai pu faire. J'ai travaillé en Australie, j'ai travaillé en Irlande, j'ai fait quelques voyages avec des grands chefs lorsque j'étais salarié. Donc si vous voulez, j'ai été influencé par pas mal de choses. Donc ça dépend des moments, il n'y a pas de règles. Il y a des fois je suis franco-français, des fois je vais voir du côté de l'Asie parce que le produit m'a dit tiens, j'ai envie d'être cuisiné asiatique aujourd'hui. Voilà, il n'y a pas de règle. On essaye pour la plupart, je pense, de travailler les plus beaux produits et de les mettre en valeur. Même pas de les dénaturer, mais vraiment de les mettre en valeur et d'essayer de les accompagner tout en y mettant notre cœur, tout simplement. Alors toi qui es voisin, c'est ta première aux Épicuriales? C'est ma première aux Épicuriales, tout à fait, ouais. Alors qu'est-ce que tu vas nous préparer ce soir? Justement, un peu d'Asie avec un mélange d'un produit bien de chez nous, puisque je vais utiliser la truite de l'Adour, qu'on va cuire en basse température, donc pour lui donner un côté cuit et à la fois presque cru. C'est une texture un peu particulière, voilà, c'est cuit à basse température à 45 degrés. Donc ça lui donne une texture très fondante. Je vais assaisonner ça en fait avec des perles du Japon, du concombre et un sorbet au shiso et concombre et au wasabi. En plat, alors là pour le coup on retourne avec des choses très terriennes, très potagères j'ai envie de dire, du moment, c'est-à-dire qu'on va travailler le pigeon de Madame Le Gouen qui est à Montpont-Ménestérol, donc pas très loin de chez moi, qu'on va travailler avec de la rhubarbe, de la betterave et de la framboise. Voilà, et on va faire un petit chromeski avec les abats. En fait, on récupère tous les abats du pigeon et on fait une petite boule croustillante. Donc c'est les foies et les cœurs qui sont sautés avec du vinaigre de framboise. Et bien dans un petit dessert, justement, là je vais incorporer des fraises qui sont de saison bien sûr, mais auxquelles on va ajouter des petits pois. J'aime beaucoup les desserts, c'est moi qui crée tous les desserts du restaurant. Et en fait j'aime bien apporter voilà, un contrepoint. C'est ce mix entre la pâtisserie et la cuisine qui me fait amener des fois des légumes dans les desserts. Là c'est le cas pour quelque chose de très frais justement, parce que j'avais commandé le beau temps pour aujourd'hui, donc il l'a, donc tout va bien. Donc on va faire en fait un crémeux petit pois avec des petits pois frais, une salade de fraises toute bête assaisonnée au vinaigre de tomate. Et c'est servi avec un sorbet au persil et à la menthe.